Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo, je vais vous citer 10 choses que vous pouvez faire en été. La première chose, c'est que vous pouvez vous baigner donc à la mer ou à la piscine. Alors je sais pas, qu'il doit y avoir des restrictions au nombre de personnes qui peuvent rentrer dans les piscines, dans les mêmes piscines, les mêmes bassins, etc. Mais voilà, aller à la piscine ou à la mer, je pense que c'est un super moment à passer. Et en plus, on peut faire ça que l'été, donc vraiment, enfin, on peut le faire le reste de l'année, mais c'est quand même beaucoup mieux l'été. Alors, ensuite, le deuxième conseil, c'est de partir en vacances, donc ça peut être dans votre ville, ça peut être dans votre pays, ça peut être en ville, ça peut être à la campagne, ça peut être ça peut être en famille, ça peut être à l'étranger, mais de partir pour vous éloigner un petit peu de votre quotidien et peut-être pouvoir un petit peu repenser à ce qui vous tient à cœur, faire des choses que vous aimez, que vous n'avez pas forcément le temps de faire le reste de l'année. La troisième chose que je peux vous conseiller, c'est de faire des sorties. Donc moi, ces derniers jours, je suis beaucoup allée au vélo. Et j'ai beaucoup aimé, ça m'a détendu, ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait et je suis rentrée chez moi aussi à vélo et pourquoi pas aller au stade faire du vélo, faire du roller, comme dans Luna, faire des balades à pied, des sorties shopping, voilà, etc. Faire des petites sorties, c'est vrai que l'été il fait très beau et on a souvent plus envie de sortir que le reste de l'année. En plus, comme on vient d'être déconfiné, je pense que forcément on a plus envie de sortir peut-être en ce moment que quand on ne vient pas de sortir d'un confinement. Par contre, respectez bien les gestes barrières, mettez bien un masque quand vous rentrez dans des lieux publics, etc. etc. Après, dans la rue, je mets pas toujours de masque, mais dans les magasins, etc., c'est très important d'en mettre. Faire des sorties en respectant les gestes barrières. Parce que c'est toujours très important et je pense que finalement, ça fait du bien de sortir un petit peu de chez soi. Quatrième conseil, voir vos amis et prendre de leurs nouvelles. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est si vos amis partent pas, vous pouvez vous voir les uns chez les autres ou faire des sorties ensemble. Un chez les autres, c'est quand même assez chouette, je trouve. Et si vous avez la possibilité de partir en vacances avec vos amis, bah faites-le, saisissez-la. Et sinon, si au contraire, voilà, vous avez des amis qui partent par exemple tout l'été et que vous partez ailleurs ou qui ont déjà des trucs et que vous pouvez pas les voir, parce qu'ils habitent loin, et bah vous pouvez leur écrire des lettres, des mails. Et Yannis qui disait dans cette vidéo, c'est vrai que ça a une autre saveur d'écrire des mails ou des lettres, c'est ce qu'elle disait. Et je suis d'accord avec elle, c'est toujours plus agréable, mais si vous pouvez même vous envoyer des snaps, moi j'ai pas Snapchat, mais c'est qu'il y en a plein qui s'en envoient, ou des messages direct, Messenger, etc. Bah pourquoi pas pour vraiment rester en contact, leur téléphoner aussi, mais ne pas perdre tout lien avec vos amis, pour continuer à vous voir. Après, si pendant une semaine vous parlez pas du tout, bah c'est aussi l'occasion de quand vous reverrez avoir des choses à vous raconter. Donc vous voir le plus possible, mais peut-être pas non plus tous les jours pour avoir quand même des choses à vous raconter à la rentrée. Et sauf si bien évidemment vous passez les vacances ensemble, alors là profitez-en un maximum, faites tout ce qui est en votre pouvoir et tout ce que vous voulez faire. Cinquième idée, c'est de boire des boissons fraîches. Alors ça, c'est vrai que c'est moins une activité par rapport aux choses précédentes et également aux idées qui vont suivre. Mais pourquoi pas se faire du thé glacé. Moi j'ai un thé, j'aimerais bien vous faire une vidéo sur comment je me fais du thé glacé. En fait c'est simple, hein, faut juste faire un thé de manière totalement classique et après le passer et après le mettre au frigo et mettre des glaçons. Donc vous pouvez transformer votre thé en thé glacé. Alors moi le thé que j'ai eu pour mon anniversaire, j'ai oublié de le dire dans les vidéos de mes cadeaux, mais j'ai eu 4 boîtes de thé avec plus de 10 paquets de thé. Il y en a une que j'ai finie, une dont il m'en reste 5 et deux que j'ai moins utilisées parce que je les aime moins, mais bon, je vais utiliser aussi. Mais elles sont faites pour être en thé glacé. Je sais pas si c'est un thé classique. En thé glacé, moi je trouve que ça perd pas mal son goût. Mais si vous mettez beaucoup de sucre, peut-être que ça peut maintenir son goût. Donc faites des thé glacé, mais peut-être pas avec un thé où c'est pas marqué. Vous pouvez en faire sinon. Je sais pas si ça rend bien. Et puis après, vous pouvez bien évidemment vous acheter des sodas. Même si voilà, souvent en plastique, et ça c'est vraiment pas top niveau écologie. Mais si vous voilà, mais si c'est dans des bouteilles en verre, faites attention à pas les casser, à pas vous blesser. Mais voilà, soit les acheter, soit les faire, mais c'est vrai que les boissons fraîches, bien désaltérant en été, et c'est vrai que l'eau c'est ce qu'il y a de plus altérant et qu'il faut voir quand on a soif, mais quand on a vraiment chaud et qu'on va s'installer à un bistrot, bah pourquoi pas pour changer prendre une boisson fraîche
plutôt que de l'eau. Après, c'est de tester des recettes. Alors sur YouTube, il y a tellement de vidéos recettes. J'en ai pas fait parce que c'est tellement compliqué. Je suis pas encore assez expérimentée pour faire des recettes. Mais sur YouTube, j'ai fait une playlist de recettes que je souhaite réaliser moi-même. Sinon, vous pouvez, vous pouvez préparer vos propres recettes ou faire des recettes sur YouTube, sur Internet, dans les livres de recettes, etc. Vous pourrez finalement peut-être le proposer à votre famille ou à votre ami. Peut-être parce que en fait, ils sont pas là pour leur proposer plus tard. Mais apprendre à cuisiner, c'est toujours très chouette. C'est super gratifiant de manger quelque chose de délicieux qu'on aura fait soi-même. Bien essayé dans cette vidéo aussi. Je suis d'accord, hein, évidemment. Sinon je ne le dirais pas. Et puis pourquoi pas tout simplement, voilà, pour le plaisir tout simplement de cuisiner, des fois c'est un bon moment à passer. L'idée d'après, c'est de prendre soin de vous. Alors voilà, c'est vrai qu'en été, on a un petit peu notre peau qui a souffert de l'année parce qu'on est en grandes vacances, on sort moins et du coup on a voilà, la peau qui est un peu moins exposée à la pollution, la poussière, etc. de la ville. Quand on sort, on sait qu'avec le confinement on est moins sorti, mais quand là on recommence un peu à sortir. Voilà, vous faire des gommages, des masques, prendre un bain, une longue douche sans gaspiller trop d'eau quand même, mais voilà, mettre de l'huile de douche, la crème pour les mains, pas de trop aller dire dans l'ordre, mais après vous pouvez mettre voilà un lait pour le corps, une huile pour les cheveux, faire soit des tresses, soit vous bien vous sécher les cheveux, même si en été on peut laisser sécher à l'air naturel, mais voilà, vous prendre un petit moment cocooning. Je pense que ça peut prendre je dirais 3 à 4 heures, entre des fois c'est 1 heure, des fois c'est 4 heures, ça dépend, entre je sais pas, on va dire le bain, le gommage, le gel douche, l'huile de douche, le lait, le vernis et les cheveux. Ça, c'est toujours un moment chouette à passer. C'est vrai que l'été, on a un petit peu plus de temps pour le faire. Ensuite, l'idée d'après, c'est de préparer votre rentrée dès le 10-15 août. Alors moi, comme je regarde beaucoup de vidéos de PE, je sais que la pré-rentrée est vers le 20-25 août et que du coup, quand on est PE, je pense qu'on commence à travailler pour un électricité plus vers le 10 août, et quand on est élève quand on est élève plus vers le 15 août, et la fac on commence encore plus tard, donc en tant qu'étudiant ça va peut-être carrément le 20 août. Mais en tout cas, je dirais 2 semaines avant la rentrée, commencez à acheter vos affaires, à faire un petit rangement, etc. C'est toujours quand même plutôt agréable de bien préparer. Ça nous permet d'être un peu moins stressés. Alors je conçois que pour certains ce soit très stressant la rentrée. Comme je suis à la fac, ça va. Après, je pense que dans la vie professionnelle ça va beaucoup me stresser la rentrée, et de manière générale ça me stressait beaucoup. Mais en fait à la fac on a une pré-rentrée, mais c'est pas comme en primaire, collège ou lycée où on a vraiment une rentrée. Et pour finalement pour être prêt, voilà, bien acheter ce qu'il vous faut, vous renseigner un petit peu sur vos cours, vos profs, voilà, si vous changez d'établissement, allez le visiter, pour être prêt et moins stressé. Mais quand même ne passez pas les 2 dernières semaines à bosser. C'est à fond, continuez quand même à prendre du temps pour vous, parce que les vacances sont aussi faites pour ça. Prendre des photos, des notes, etc. Ça c'est la 9e idée. Par des notes, je vais dire écrire un petit peu ce que vous faites. Moi je sais que, alors cette année je l'ai pas fait, ça fait plusieurs années on va dire que je l'ai pas fait, mais je sais que 3 années d'affilée j'écrivais dans un petit carnet tout ce que je faisais pendant les grandes vacances, et c'était et je trouve que c'est vraiment intéressant finalement après relire et de se dire ah oui tel jour j'ai fait ça, etc. Si vous partez en voyage à l'étranger selon la procédure de réouverture des frontières, vous pouvez voilà, écrire ce que vous faites dans un carnet, faire un petit carnet de voyage où vous écrivez tout ce que vous faites, faire finalement une liste de ce que vous allez remporter, de tout ce que vous allez faire avant de partir, puis prendre des photos, voilà, faites-vous prendre en photo, par exemple dans la rue, des endroits que vous visitez, donc du coup essayez d'être avec quelqu'un quand vous promenez pour vous prendre en photo, mais sinon vous pouvez mettre le retardateur si vous avez un truc sur lequel poser votre portable, etc. Et comme ça vous pouvez faire des posts sur les réseaux sociaux. Moi je trouve que c'est assez bien pour ça, hein, les photos. Et après vous aurez aussi des souvenirs un peu
plus concret que finalement juste le souvenir mental. C'est quand même mieux de re-regarder les photos, et puis après souvent il y a des souvenirs qui reviennent plus quand on les re-regarde, et j'y pense, c'est pas une idée en plus, mais en parlant cette idée m'est venue, j'avais pas écrite, et pourquoi pas en profiter pour regarder peut-être vos albums photos d'avant, lire un peu, re-regarder votre ancien cahier d'école de primaire par exemple, voilà, lire vos anciens journaux intimes si vous en avez. Je sais que moi j'adore faire ça, alors je fais pas tout le temps parce que j'estime qu'il vaut mieux vivre dans le présent, mais de temps en temps ça peut être chouette, et l'été c'est un petit peu le moment ou jamais. Enfin, vous pouvez le faire à un autre moment, mais c'est quand même l'été que c'est le mieux. La dernière idée, c'est de manger des glaces, manger au resto, etc. Alors par exemple, vous pouvez aller dans un glacier de manière tellement classique, mais quand même un petit peu plus en été, je pense, aller dans une boulangerie, dans une pizzeria, manger un petit peu à l'extérieur. Même si vous avez un jardin, manger à l'intérieur, ça paraît à l'extérieur, pardon, je pense que c'est une bonne idée, et ça fait un petit peu plus estival. Alors je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à mettre des commentaires si vous avez quelque chose à dire sur cette vidéo, à mettre d'autres idées de choses à faire en été, pourquoi pas. Si vous trouvez que mes idées sont bonnes, hein, ça me plaît toujours de savoir. Je vous dis à la prochaine fois. Je ne sais pas trop quand ce sera puisque je suis pas très régulière en mode mes vidéos, mais à la prochaine vidéo. Salut, à bientôt pour une prochaine vidéo.